Alors bonjour aux lecteurs de rcmac.com et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va vous présenter un moteur, le nouveau Optima SLR5 V2. Alors c'est une nouvelle version qui est commercialisée par Sismic. Alors les évolutions, déjà la grosse évolution par rapport au moteur première version, c'est que déjà il est moins cher. Il y a un nouveau carter, une nouvelle chemise piston. Maintenant il y a à l'arrière c'est un roulement acier et il est donné pour avoir plus de couple. Alors ce moteur, on va le découvrir ensemble. Alors déjà, Sismic nous a fourni, m'a envoyé ce moteur avec son résonateur. Alors on va le découvrir ensemble, le résonateur, qui conseille avec. Donc c'est, on peut voir d'ailleurs que c'est HP Racing Hot Bodies. Donc c'est un résonateur CRF, un 2149. De toute façon, c'est des moteurs, c'est des bases CRF Orion. Donc voilà, le résonateur qui est livré avec ses joints, son coude et ses ressorts. Alors aussi, j'en profite pour vous présenter, parce que cette présentation est faite grâce à Sismic, mais aussi par modélisme34.fr. D'ailleurs, Cyril, c'est lui qui tient la caméra, qui me donne un coup de main pour faire cette présentation et aussi qui nous donne un coup de main sur les lives. Il commercialise aussi, alors ça vient aussi de chez Sismic, la gamme IPEX qu'on a ici. Donc on a le résonateur 2034, le 2135 et le 2146, donc qui permettent d'adapter à peu près à toutes les situations, à tous les types de moteurs. Et c'est une gamme de résonateurs qui est vraiment à des prix raisonnables, hein, c'est dans les moins chers. C'est d'origine italienne, donc ça vient d'Europe. Voilà. Et donc ce résonateur, je vais vous les présenter aussi en détail prochainement sur RC Mag. Pour faire le démontage de ce moteur et même le remontage, j'utilise bien sûr l'After Run de chez Labema. Alors pareil, c'est commercialisé par Cyril, hein, je crois que ça vaut dans les 6,50 €. Donc ça c'est indispensable, hein, c'est des gros bidons. Là on en a pour des années. Hein. C'est vraiment pour l'entretien du moteur, son remontage et le stockage. Voilà. Il faut le fameux petit collier qui permet de démonter les chemises quand les démontages sont difficiles. Ici, j'ai ma petite clé que j'utilise depuis des années qui me permet d'extraire les bielles. Hein. C'est une petite fourche. C'est vraiment un outil vraiment pratique pour certains moteurs. Surtout les moteurs italiens, souvent ça coincouille un peu de partout. Ici, c'est mon extracteur, pareil que j'utilise depuis des années, RB, pour extraire les chemises, mais je pense pas qu'avec ce moteur ça marchera. Hein. Je pense que ça risque de coincouiller un peu. Il y a vraiment avec les moteurs japonais que ça se démonte facilement. Là, c'est toujours les ajustements sont beaucoup plus serrés sur les moteurs italiens. Alors, en fin de compte, le principe, c'est que ici, on peut voir, c'est fendu. Hein, ça, c'est au diamètre à peu près standard des chemises pour les moteurs 3.5. Et quand on serre ici, ça écarte et ça permet de coincer la chemise et de l'extraire. Mais là, je suis pas sûr que ça marchera. De toute façon, si ça marche pas, on utilisera le petit collier. Comme d'habitude, la petite pince alu hein, qui sert à tout pour la RC. Et ça, c'est un outil qui vaut dans les 16 € universel que m'a fourni modélis34.fr. Bien sûr, quand on démonte des moteurs, il faut avoir des outils de qualité, quoi, des bons embouts. Alors ça, c'est un outil universel, c'est ça que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. Ça vaut dans les 16 €, c'est bien bête de s'en priver. Toutes les marques le font, mais bien sûr à des prix beaucoup plus onéreux, mais c'est le même, hein, c'est la même chose. Donc la boîte du CRF, hein. Alors celui-là, c'en est un que j'avais déjà ouvert juste pour regarder, pour prendre quelques photos de l'extérieur. Donc, donc on peut voir, hein, la boîte, il n'y a rien de spécifique, il y a juste marqué, on peut voir, là il y a l'autocollant qui ferme, Sismic, voilà, Optima. Il n'y a rien sur la boîte, hein, sur les côtés. Donc quand on l'ouvre, normalement il est emballé dans un petit sac plastique. Et il y a juste, il n'y a pas de bougie de fond, il n'y a rien, il y a juste le cône d'hélice, la clavette du carburateur, donc qui est en deux parties, qui est en aluminium, qui est d'assez gros diamètre, avec ses deux joints toriques qui assurent l'étanchéité. Alors bien sûr ça c'est toujours délicat, il faut toujours bien lubrifier. Là ici,
au montage, bien lubrifié, autrement vous risquez d'abîmer les joints. Ça c'est important. Donc on a bien sûr la clavette, elle n'est pas en place, hein. Donc le carburateur il vient facilement. Donc c'est un carburateur tout alu. Alors ça c'est pas mal, c'est bien rigide tout ça. On peut voir qu'il y a le bouchon, les bouchons. Donc ça c'est pratique aussi pour le stockage, pour le nettoyage. Alors la particularité là, c'est qu'il y a une bague isolante. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est du plastique, du nylon. Voilà. Donc ça permet, ici on peut voir le joint d'étanchéité, ça permet d'éviter le phénomène de vapor leak. Ça veut dire que quand le moteur, s'il est très chaud, ça communique la chaleur au carburateur. Et quand le carburant frais il arrive, il se vaporise directement. Et généralement ça fait des moteurs quoi qui calent ou qui fonctionnent mal. Donc avec cette bague, ça devrait donc bien assurer l'étanchéité. Après, on retrouve aussi un joint torique au fond là, dans le logement du carburateur. Donc vous avez un joint torique sur le carburateur et un qui est au fond. Alors pareil, là, il faut bien lubrifier pour éviter de l'abîmer au montage. Voilà. Parce que souvent, il faut forcer. Ici, bon là c'est en aluminium, mais quand c'est des clavettes en acier, alors comme c'est du plastique, ici ça a tendance à le marquer si on serre trop fort. Et après on a du mal à extraire le carbu un peu. Donc ne pas hésiter à mettre du lubrifiant. On peut voir au niveau carter qu'il est biseauté de tous les côtés là, au niveau des pattes de fixation. Ça souvent c'est pour certaines voitures, c'est pour laisser passer les cardans de transmission sur les 4x4. Donc bien sûr le vilebrequin est traité black. Donc on va retirer les bouchons hein, qui sont livrés. Voilà. Allez, on va démonter le bouchon. On va commencer par le bouchon de carter. Alors, déjà là il est coincé au point mort haut. Alors tant mieux parce que il faut pour démonter le bouchon, vous voyez ici qu'il y a un repère avec une petite flèche. Donc c'est vrai qu'il faut toujours le remonter, repère vers le haut. C'est parce que généralement, là j'ai pas démonté avant donc je sais pas. Hein, c'est comme d'habitude je découvre en même temps que vous, donc j'ai toujours les surprises. C'est pour ça que des fois ça coincouille un peu. Il y a une saignée pour laisser passer la jupe du piston au point mort bas. Donc bien sûr, quand on démonte le bouchon, il ne faut pas que le piston soit au point mort bas. Autrement, vous allez en l'extrayant, vous risquez de casser le piston. Donc ça, c'est même des moustachus de la RC, ils se font avoir des fois. Alors toujours penser à le coincer en haut. Là, ça tombe bien. De toute façon, il est coincé en haut. Allez, on démonte le bouchon. Donc pareil, ça, quand on remonte, à serrer avec modération, parce que c'est des carters moulés. Donc bien sûr, c'est moins résistant que de l'aluminium usiné. Et les vis sont assez courtes. En plus, c'est du 2,5. Donc les filetages aussi. Donc, il ne faut pas serrer comme des malades. Il faut surtout serrer ça correctement. Voilà. Donc là, on est au point mort. On peut retirer. Voilà. Donc voilà, ici la fameuse saignée dont je vous parle. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, hein, pour ça que j'insiste dessus pour les débutants. Quand le piston est au point mort bas, il rentre dedans. Donc si vous retirez, bien sûr ça casse. Et pareil au remontage, hein. Au remontage, il faut bien sûr. Donc là on peut le voir. Le piston il apparaît pas, il est en haut, il est bien dégagé. Donc là on peut démonter. Je vais essayer de voir si j'arrive à le débloquer. Voilà. Donc là on le met au point mort bas. Donc là vous voyez que la jupe du piston dépasse. Donc vous comprenez bien que si vous extrayez le bouchon dans cette position, vous risquez de tout casser, tout arracher. Voilà. Donc on peut voir une des caractéristiques de ces moteurs, c'est que l'admission, le conduit d'admission est excentré. Il n'est pas centré. Généralement sur les autres vilebrequins des autres marques, c'est centré. Là c'est de travers. C'est vraiment une particularité de ces moteurs. Voilà. Allez, on va démonter, on va aller plus loin. On change l'embout. C'est ça qui est pratique avec cette clé. C'était pas hyper serré. Hop. Donc là, c'est du gros diamètre. Tiens, je vais vérifier tout de suite combien c'est. Parce que généralement, c'est du 3,5, mais là,
Alors, le pied à coulisse électronique. Ah non, c'est du 3,5. Voilà. Bon, ça me paraissait plus gros que d'habitude. C'est là qu'il faut que je change de lunettes. J'arrive plus à apprécier. Voilà, pareil, ça aussi. Ça... Là, on peut serrer plus quand même que le bouchon. Bien sûr, c'est plus gros. Mais faut surtout ça serrer bien. Pas n'importe comment. Et surtout, pas de tournevis électrique. Sur les moteurs, faut tout faire à la main. Enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je préconise de faire à la main. Ça évite de faire une fausse manœuvre et de tout exploser. Et en plus, je vois pas comment on peut apprécier le serrage. Voilà. Donc la culasse. Donc la culasse, on peut voir qu'elle est allégée. Là, il y a des trous. Là, on peut voir qu'elle est pas mal usinée. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ailettes. Et son diamètre est de 60 mm pour une hauteur de 45 mm. Donc c'est une assez grosse culasse qui devrait assurer un bon refroidissement. Et son poids reste à peu près raisonnable, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de trous, beaucoup de fraisage. Donc là, on retrouve l'insert. Alors on peut voir que l'insert, là, il y a 3 repères. Alors j'ai jamais compris à quoi ça sert, hein. Là, ils sont dirigés vers l'échappement. Comme c'est symétrique en dessous, ben là, par contre, ça se démonte bien. On peut voir que il n'y a pas de raison que. Alors je pense que c'est pour toujours remonter cette pièce dans le bon sens. Ça, c'est pour les pointus. Voilà, on peut voir qu'il y a deux joints de décompression, au moins. Je sais pas s'il n'y en a pas un troisième en alu, parce que des fois, il y a. Voilà. Donc les joints de décompression, voilà, il y en a des fois qui en rajoutent un petit pour le rodage. Ça peut permettre de forcer un peu moins sur la bielle, mais ce qui force surtout sur la bielle, c'est le serrage. En fin de compte, c'est l'appairage. Donc le rodage peut être plus ou moins long. Voilà. Donc l'insert, c'est une assez belle pièce. Donc pareil, c'est pour des bougies turbo. Alors là, j'ai pas pensé à les prendre, mais Cyril commercialise la gamme, les bougies Orion, hein, qui vont sur ce moteur. Vous trouvez ça sur son site. Alors ça, je vais pas parler du prix. C'est un moteur, c'est du moteur haut de gamme. Hein, c'est le moteur haut de gamme de chez Sismic, machin. Et c'est un moteur qui est commercialisé à 239 euros, ce qui reste très raisonnable pour des moteurs de ce type. Alors maintenant, on va extraire la chemise. Alors là, je rêvais un peu, hein, on ne sait jamais. Des fois, on peut l'extraire comme ça. Là, je rêve aussi un peu. Je vais essayer d'utiliser mon outil. Oui, ça c'est pratique. On serre comme ça. Et ça permet de... Et ça marche pas. Mais je m'en doutais que les moteurs italiens, souvent, ça coince beaucoup plus. Donc, on va utiliser le petit collier. Hein. Voilà, on met le collier là. Je prends ma petite pince à lu pour rien marquer. Je prends ici. On va voir si ça marche. Voilà, hop. Et vous voyez, ça permet de sortir la chemise. Je vais aller délicatement avec un tournevis, hein, sans rien marquer, c'est juste. Voilà. Voilà, là c'est extrait. Donc vous voyez, ça sort pas avec mes outils habituels, mais ça sort quand même relativement facilement. Donc la chemise. Donc on peut voir que c'est une chemise. Il y a combien de transferts? Ça doit être 5 transferts, il y a des boosters. On peut voir qu'elle est travaillée. Ici, biseautée. Alors c'est un moteur, c'est un long course. Hein. C'est un moteur longue course. Et c'est un 5+2. Voilà. Donc rien de spécial sur la chemise. Voilà, c'est une chemise de moteur de cette gamme. Après, on va extraire donc la bielle. Alors pour extraire la bielle, j'utilise mon petit outil. Hop, donc on le met entre le maneton, on soulève et ça vient tout seul. Alors faut pas utiliser de pince, de trucs comme ça. C'est un truc à tout abîmer. Donc là on retrouve la bielle. Alors on retrouve deux segments d'huile qui assurent l'étanchéité. On retrouve bon, bien sûr la jupe là, qui a été recoupée. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la partie longue c'est côté bouchon, la partie la plus courte est côté Villebrequin. On peut voir ici que c'est sur le côté Villebrequin aussi, c'est biseauté, hein, bien sûr, c'est chanfreiné. Voilà. Le piston, il n'est pas plat. Le piston, il est légèrement creusé au milieu. Ça se fait sur beaucoup de moteurs. Je pense que c'est Adrien Bertin qui a dû concevoir ce moteur. Donc comme il vient de la piste, il y a beaucoup de moteurs pistes qui sont comme ça. Et même maintenant en TT, il y en a beaucoup aussi. Donc ça, je sais pas, c'est sûrement
au niveau de la bougie, de l'explosion, ça doit favoriser, voilà. Et nous avons aussi des trous au niveau du piston. Alors ces trous, ils sont censés favoriser notamment la lubrification, mais aussi le refroidissement du piston. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va extraire? On va extraire. Alors on voit qu'il est quand même relativement bien lubrifié. Alors bien sûr, au remontage, il ne faudra pas hésiter pas hésiter à mettre de l'after run. Hein. Euh, plus il y a d'huile, mieux c'est. Bon, bien sûr, il ne faut pas le noyer, hein, bien sûr, mais plus il y a d'huile, mieux c'est. Alors là, on sort le moteur. Donc on peut voir ici, si je prends, si ça se voit ici, là vous avez l'admission qui est retravaillée. On peut voir qu'il y a des fraisages ici. Et ça doit être la même chose au niveau de l'échappement. Voilà, c'est légèrement retravaillé au niveau de l'échappement ici. Voilà. Autrement, le carter, rien d'autre spécial. Hein, c'est des roulements acier. La finition, elle est une belle finition, il n'y a pas de problème. Alors le vilebrequin, ça c'est vraiment la pièce hyper originale. Donc vous avez au niveau de l'admission, vous pouvez voir, c'est assez énorme là, l'ouverture, et c'est en 2 fois. Et surtout, le trou, il est décentré. Alors déjà, on va regarder, c'est un vilebrequin de combien? 14-20, enfin 14-15, voilà. Et nous avons donc un conduit d'admission. Alors là, ça va pas être facile à prendre parce qu'il est carrément décentré, il est beaucoup plus petit que d'habitude. C'est à peu près du 8, 7. La dimension, ça doit être 7,80, 7,90 à peu près. Et on peut voir, c'est complètement décentré. Voilà. Alors pour ceux qui ont déjà démonté des moteurs, normalement c'est dans l'axe. Voilà. Si on prend, j'ai rien qui permet de. Je sais pas si j'ai quelque chose qui rentre, mais quand on regarde, vous voyez, par rapport. Normalement c'est comme ça, et là c'est décentré. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Il y a aussi ces ailettes là. Ça aussi c'est spécifique à la marque, à Orion. Donc c'est des usinages là en forme de demi-lune. Et je pense que ça doit jouer sur la lubrification. Ça faudrait vraiment qu'Adrien Bertin, ou quand je vais ouvrir le sujet, je vais présenter le moteur sur RC Mag. Et je pense que Sébastien Léonard, j'espère Adrien, viendront donner quelques infos. Voilà, bon, en tout cas c'est original. C'est assez massif quand on l'a dans la main, comme ça c'est. Je vais mesurer le poids. Allez, tiens, j'ai la petite balance hein, quand je fais des présentations. J'ai toujours la balance. Généralement, si je me souviens, un vilebrequin, c'est dans les 40 grammes. 47 grammes. Je pense qu'il est quand même plus lourd que les vilebrequins habituels. Voilà. Donc voilà la fin de la présentation. Je ne vais pas faire le remontage parce que de toute façon, je vais en profiter pour faire les photos. Donc si vous remontez ce moteur, bien sûr, si vous n'êtes pas un habitué, faites attention au montage du bouchon, hein, comme je l'ai expliqué, d'être bien au point mort haut. Et n'hésitez pas à bien vérifier qu'il n'y a pas de petites bavures, qu'il n'y a pas de petites saloperies. Et à bien lubrifier avec de l'after run au remontage. Et toujours pareil, pour le remontage, quand vous serrez les vis, vous approchez juste, vous ne serrez pas complètement, vous approchez les vis, et après vous serrez en croix. Vous serrez un peu celle-là, après vous allez là, ici et là. Et après vous refaites toujours en croix. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube.